Hello les amis, c'est Mortage et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une review pas comme les autres, une nouvelle gamme, une gamme que je ne vous ai pas encore présentée. La gamme Super 7 Silver Hawks. Allez Silver Hawks, éclats d'argent. Eh oui, allez Silver Hawks, tous les méchants. Et on va commencer par un méchant, le méchant Monstar de la galaxie de Limbo, le chef des méchants, on va dire, pour synthétiser tout simplement le Kingpin, comme ils disent, vous savez, hein, le caïd de la gamme des méchants. Vous trouvez le logo Silverhawks dans la boîte, c'est la mailer box de Super 7, ces fameuses boîtes que certains gardent, d'autres ne gardent pas. Voici comment elle est ajournée, ouverte. Oh, regardez-moi cette dorure qui apparaît. Allez, on l'ouvre de suite sans plus tarder. On va parler des Silverhawks, cette gamme de dessins animés que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur des streams un petit peu partout sur Internet. Regardez, je me vois dedans. C'est juste magnifique. Un coffret, je veux dire, métallique, rouge métallique, avec ce symbole Silverhawks. Alors, il faut savoir qu'ils ont été malins parce que ce rouge métallique, il est pour les méchants, bien sûr, évidemment. Et regardez, de ce côté-là, on a clairement le symbole de Monstar dans sa version transformée, que vous verrez, bien sûr. Donc là, on va passer directement au dos pour le découvrir. Une belle boîte, un embossage, vous savez, vous avez un relief sur ce Silverhawks au toucher, c'est vraiment superbe. Le doré, on dirait que c'est dommage parce que ces boîtes, on a envie de les garder, de les conserver, mais après, c'est vrai qu'une fois que c'est ouvert, c'est difficile, les amis, c'est très difficile. Surtout que là, vous avez une grosse partie brillante, on se voit dedans, comme je vous le disais, ça reflète, c'est en effet miroir. On a bien sûr Monstar avec son œil qui va permettre aussi la transformation. Il va prendre le faisceau de la lune noire presque et de se transformer en éternel vivant, parce qu'on est quand même quasiment dans la transformation de Mumm-Ra l'éternel. Et voici notre Monstar, le leader de la galaxie de Limbo, enfin des méchants de Limbo, voilà, c'est tout, hein. On va pas le dire autrement. Donc Limbo, 300 ans, mon Dieu, il est là, il règne depuis 300 ans. Il a une force surhumaine. Voici notre héros, le méchant héros. Il est plein de couleurs. Contrairement à ce que l'on voit du rouge, on voit du rouge orangé, on voit du noir. On a un pagne à la maître de l'univers, à la sauvage, à bestial, le côté heroic fantasy. Les articulations que j'aime, les articulations classiques que l'on retrouve bien sûr aussi dans la gamme Cosmocats. Donc on reprend le même moule. C'est la gamme Ultimates de chez Super 7 que vous connaissez maintenant toutes et tous. Donc sans plus tarder, on va l'ouvrir et on va découvrir le protagoniste de cette belle boîte. Je vous dis donc à tout de suite. C'est parti les amis. Le voici, non pas délivré de sa cage, mais dans sa cage. Il y a un petit fond rouge qui est pas mal aussi, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Et on va voir, écoutez, la totalité de cette figurine. Je vais commencer directement par retirer les mains, le petit Sky Shadow dans sa version animale et dans sa version robotisée, cybernétique, si vous voulez. Regardez, ça s'enlève, ça se déboîte, ça se défait. Moi, je ne garderai pas ces attirages. Ouh là là, il y a des belles pièces, les amis. C'est de la grosse pièce. Donc là, on a au dos, juste, en fait, vous voyez les deux attaches là qui sont ici. Il n'y en a que deux. Alors, écoutez, on va, sans plus tarder, voir si elle se découpe facilement. Ce sera l'occasion de pincer tout ça. J'ai ma petite pince à découper que j'aime bien maintenant utiliser, qui est pratique, mais là, on va dire que il n'y a rien de spécial sous l'horizon. Et voici notre maléfique Monstar sorti tout droit de la galaxie de Limbo. Alors là, on retrouve vraiment en fait les jambes de Musclor, vous savez, enfin de Musclor, un petit peu de la jungle, le Musclor nu, ou plutôt, comment dirais-je, Demoman. Alors, on va regarder tout ça, bien sûr. Je vais faire une chose juste avant, les amis, c'est... Ah,
c'est le sentir. J'aime bien sentir ces nouveaux plastiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une articulation un peu robuste, un peu dure, qui monte pas beaucoup plus que ça. On va le regarder. On va enlever ce petit fond quand même, hein. Allez, vous êtes prêts? Donc, voici notre Seigneur Monstar. Souple en termes d'articulation. Vous avez vu qu'il y a je dirais le plastron. Il pivote un tout petit peu, pas complètement. Il y a une rotule qui doit être embutée. Donc, je ne vais pas le déboîter volontairement. On ne peut pas remonter beaucoup plus le bras parce qu'il y a une obstruction liée à son épaulette, mais regardez, on peut faire un 360 degrés sans problème, ou alors le basculer de l'autre côté, et jouer sur la rotation des biceps. Donc on retrouve vraiment ce côté que l'on connaît, hein, vous savez, de l'ensemble des figurines, depuis la gamme des maîtres de l'univers classique. Et là, on a les rotules à la Origins, des maîtres de l'univers Origins, un peu dans l'esprit, sauf que là, on voit l'articulation. Enfin, du moins l'articulation, ça, c'est pas un problème. Les mains complètement articulées, rotule, pivot rotatif, droite-gauche, pivot rotatif. Une sacrée blague. La tête, rotule, pareil. Droite-gauche. Alors, difficile là. Là, par exemple, elle ne peut pas tourner parce qu'elle est tout de suite embutée. Vous avez vu qu'il a une espèce de crinière de lion. C'est vraiment énorme. On se rend mieux compte comme ça. C'est vrai que dans le dessin animé, on ne voit pas forcément ce que ça donne. Mais là, j'aime beaucoup. Regardez le shading, la couleur, le dégradé de couleur. On dirait le Skeletor noir qui est sorti du film avec ce bordeaux qui tire un peu sur le marron, des lignages marrons. Très très jolie peinture, vraiment superbe. Regardez l'œil de Monstar, regardez sa crinière. Moi je vais appeler ça une crinière, c'est vraiment une chevelure, mais là ça fait très lion quand vous le regardez. Même de profil, il fait vraiment presque Cosmocats. Vous voyez un petit peu ce côté un peu maléfique plutôt des Cosmocats, hein, pas les gentils Cosmocats. Et là, on a un pagne dans la lignée des figurines que l'on connaît bien, mais très très souple cette fois-ci, donc qui est directement imbriqué dans son, on va dire, dans son pelvis, dans son pubis, au-dessus. Et là, on retrouve les articulations que l'on connaît. Ça, j'aime bien. Vous savez, les articulations avec articulation à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on a une rotation ici, mais on peut avoir une rotation au niveau du fémur, directement au niveau de la cuisse, tout en haut de la cuisse. Et l'articulation ici se fait de la même manière. C'est juste génial. Donc, ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Les pieds crochus, pointus. Ouais, ils sont pointus, hein, on les sent bien pointus. Très, très dur d'articulation, donc on se dit que ça va poser au sol. Tiens, ce sera l'occasion de le tester. Vous voyez, il tient tout seul. Donc, pas besoin de pousser quoi que ce soit. Il tient bien, c'est l'occasion. Regardez-moi ça, non, c'est vraiment superbe. Très, très joli personnage. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment. En plus, j'ai voulu tester celui-ci, commencer par celui-ci pour vous montrer les différents gadgets. On va aborder bien sûr les mains avant d'aborder le Sky Shadow, parce qu'il y a des petites choses à dire sur le Sky Shadow. C'est plutôt chouette. Et puis donc, on a une foultitude de paires de mains. Alors là, les amis, c'est bluffant. Regardez, des mains ouvertes, griffues, prêtes à attraper, à griffer, enfin, faire ce que vous voulez. Regardez, ici, on a encore des mains un peu dans l'esprit que l'on connaît des Cosmocats, oui, des Cosmocats. Je pense que même il y a peut-être même une réutilisation de griffes de Cosmocats ici. À voir. Vous voyez un petit peu, ce que j'aime bien aussi, c'est le design des coudes au-dessus, là, comme une sorte des sortes de poils. Ouais, il ressemble assez à un félin, je trouve, quand même. Le Monstar. Il n'y a pas de référence type dont ils ont pu faire allusion. On va regarder les mains, bien sûr. Les mains en avant, comme si elles jetaient un sort. On a 2 poings fermés. On a des mains préhensibles. Voilà. On a le doigt en avant, les 2 doigts, droite et gauche, que vous savez, de temps en temps, ils nous mettent qu'un seul. Et là, on a une autre main. Alors, étonnant, parce qu'on pourrait dire que c'est quasiment la même, mais non, du tout. C'est-à-dire que celle-ci pourrait tenir une sorte d'arme ou de gun, si vous voulez. Mettre le doigt sur le gun, sur la gâchette. Pas du tout ici. Ici, elle pourrait tenir une épée, une lame quelconque, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'en a pas. Donc, comme vous le voyez ici, il est libre d'armes, en fait. Tout simplement parce que son œil suffit en lui-même. Mais vous verrez qu'il y a une surprise à la fin de la vidéo. On va regarder les têtes. Alors, la seconde tête, elle est magnifique. Elle est énorme, les amis. C'est vraiment une grosse tête. Je me demande c'est laquelle je vais exposer. Peut-être celle-ci. Elle est chouette. Semi-ouverte.
Et regardez la danière, enragé, prêt à se transformer. Et là, il est directement dans sa cabine de transformation. Et regardez l'étoile. L'étoile s'ouvre, elle pénètre et là, on est dans les phases intermédiaires de la transformation de Monstar, de la galaxie de Limbo. Il est superbe. Alors, le lavis est très beau, la peinture du marron est très très cool. Vraiment, ils ont fait un dégradé dans les couleurs, dans les teintes. C'est lourd, enfin, vous savez, c'est vraiment une belle pièce en fait. Ça fait sérieux, comme je pourrais dire. Il est plein, c'est pas du plastique creux, c'est de la vraie sculpture, et ça, j'aime beaucoup. C'est lourd, vous avez le choix. Après, c'est vrai qu'alors, attendez, on va le faire tout de suite. Je vais retirer, voir déjà si ça se retire bien. Oh là là, la pointe de l'épaule. Alors oui, ça se retire bien. On va lui mettre l'intermédiaire, tiens, pourquoi pas. C'est celle que je prendrai certainement pour ma part. Je vais voir si déjà elle s'emboîte bien. Ce qui n'est pas évident, hein. Ouais, c'est franchement pas évident, les amis. Là, je trouve que la tête a du mal à se mettre. On va regarder, elle va peut-être même pouvoir se retirer. Attendez, j'ai certainement un poil de chien, on va aller savoir. Ouais, elle est là. Donc la voici semi-ouverte, avec les mains, les griffes, comme vous voulez. Limbo, la transformation. Et on le fera plus tard, hein. Évidemment, on prendra le temps de regarder cette transformation. Et regardez franchement, c'est plutôt chouette. Les couleurs, on dirait le côté un peu lave. C'est vrai, c'est ça, c'est ce que je cherchais comme mot. Le côté de la lave. On va tourner le dos. C'est pas joli, hein. On va tourner le dos. Allez, vous êtes prêts? Regardez ça. Au dos, la même chose. Ce côté lave, le côté rouge et marron, cette peinture, ce dégradé, ce brush, ouais, on va dire c'est un brush de rouge, de noir, c'est très très joli, c'est bien fait. Et pareil dans les cuisses, regardez, dans les mollets. On retrouve là vraiment des articulations classiques, ce que j'appelle moi, de la gamme maître de l'univers classique. Regardez les cuisses. Le galbe est très bien respecté, c'est ce que j'aime vraiment dans ces gammes Ultimate. C'est Ultimate en fait, c'est vraiment ça, hein. Les Cosmocats, les Silverhawks pour moi qui vont s'ajouter ils vont se mettre sur les étagères juste à côté parce qu'on peut clairement faire allusion à ça ou au maître de l'univers. D'un côté la galaxie Triax, d'un côté la galaxie de Limbo, d'un côté la galaxie d'Eternia, la zone d'Eternia. Tout est possible les amis, vraiment, il n'y a pas de limite. Donc pourquoi pas, il y a tellement de crossover. On va parler de Sky Shadow. Voici la petite créature qui a été utilisée par Hardware pour le transformer, pour rivaliser avec Tallywhack. Tallywhack, vous savez, c'est le faucon de Quicksilver, le faucon des Silverhawks, on va dire un peu la référence, parce que chacun a leur petit animal de compagnie. Voici l'animal de compagnie de base qui a servi, qui est donc le Sky Shadow, un petit dragon. Vous voyez, il n'y a pas de... Oh si, regardez les amis, ils ont fait fort, il y a une articulation, non mais même les ailes sont articulées, non mais quelle belle surprise, je découvre. C'est génial. Donc il n'y a pas de pattes bien sûr articulées, mais les ailes sont articulées. Non mais c'est quand même incroyable. Et la tête peut-être? Allons voir. Oh, la tête pivote. Non mais c'est pas énorme. Alors ça, j'aurais franchement cru que c'était pas le cas. On va faire attention à la langue tout de même. Mais la tête pivote. Est-ce qu'elle est sur rotule? Oh, une toute petite rotule. Il peut dire oui et non. Vous avez vu un petit peu? C'est vraiment léger. Mais donc on va dire qu'il tourne et les ailes peuvent être mises à plat ou comme un dragon en vertical. Waouh, c'est juste génial d'y avoir pensé. Regardez-le, et voici le Sky Shadow, autant pour moi. Et je vais juste voir si ce Sky Shadow s'ouvre. Est-ce qu'il a des articulations qui lui permettent d'ouvrir, je dirais, ses ailes, peut-être? Est-ce que c'est prévu, déjà? Je suppose, hein, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Pas évident du tout. On va regarder ça tout de suite. Suis-je bête? C'est la version fermée, bien sûr, excusez-moi. Non, il ne s'ouvre pas, évidemment. Ça, c'est la version mode ninja.
de notre Sky Shadow. Regardez-moi ça, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que dans la version transformée Ultimates de Monstar, vous aurez le Sky Shadow ouvert et je vous le montrerai, je l'ai bien sûr. J'ai toute la gamme Silverhawks. Donc c'est l'occasion. Écoutez, autant pour moi, voilà. Soyez présents au prochain, on verra tout ça. Donc le voici, on va dire en version robotisée, intégré dans cette boîte. Ils l'ont, là on va le mettre comme ceci, on va voir s'il tient debout. Ouais, il tient debout. Allez hop, ce sera l'occasion. Donc voici notre Monstar et son petit Sky Shadow, on va dire avant transformation, avant, pendant et on verra nous les étapes de la transformation. Mais j'ai pas fini les amis, parce qu'il fallait que je vous fasse une surprise. Eh oui, regardez-moi ça. J'ai la chambre, le trône de la transformation. Et oui, c'était aussi l'occasion de vous le présenter avec notre Monstar. Donc, on va faire d'une pierre deux coups quand même. Je vais tourner un petit peu, voilà, pour prendre tout ça bien et proprement. Allez, on continue dans la lancée. Regardez ce coffret. Pareil, c'est brillant, c'est beau, c'est vraiment, ça fait plaisir. Honnêtement, c'est du packaging qui fait plaisir. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ouvrent pas. Et voilà, justement, vous aurez votre packaging qui fera plaisir. Alors attendez, je vous retrouve tout de suite. C'est mieux comme ça en fait. Voilà, voici Monstar. C'est ma chambre de transformation. Eh oui, ils ont tout fait, ils ont tout prévu. Le trône de Monstar, franchement, regardez. Il faut l'avoir, honnêtement, les amis. Si vous faites du Silverhawks, prenez le trône. Regardez comme c'est beau. C'est tout métallisé. La peinture, elle est brillante. Elle est comme celle que je vous ai présentée en introduction. Là, vous le voyez sur son trône de la transformation. Un trône rêvé pour Hordak, pour qui vous voulez, quelle que soit votre figurine. La figurine que vous souhaitez mettre, bien sûr, évidemment, moi, ce sera lui. Et je l'ouvre sans plus tarder. Et je vous retrouve à l'issue. Donc, vous voyez comme c'est pétillant, plein de lumière, plein d'éclats, toujours dans les teintes de notre méchant, Monstar. Donc, on y va, on l'ouvre et on le découvre. C'est un très joli trône parce que, de prime abord, en fait, on ne le voit pas. Maintenant, vous devez le distinguer comme moi. Le voici. Regardez ça. Regardez les couleurs. Les teintes sont juste impressionnantes. On a ce brossage, dirais-je, un mélange entre du bleu, du violet, du gris, de l'argenté, je ne sais trop quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est super beau. C'est vraiment très très beau. Regardez ça. On a des appuis sur les flancs, on a des colonnes. Ils ont pensé à l'arrière. Regardez cet arrière avec ce mauve-là qui est super joli, qui donne un aspect et métal et en même temps pierre presque. On devinerait que ce serait, on va dire un trône de métal, mais vraiment il a cet aspect pierre, rocher, qui est prépondérant, on va dire. Et je le vois bien, alors il est lourd, mais creux. Vous voyez qu'un peu le plastique est épais ici, sur les bordures, donc on a quand même quelque chose de très qualitatif, mais c'est creux. Vous l'entendez ? Pour ne pas alourdir la pièce, bien sûr, mais c'est renforcé par des pièces qui sont très solides en termes de largeur de plastique, d'épaisseur de plastique. Là, ici, vous avez des creux, et là, on sent que toute cette partie-là est pleine, ce qui nous donne vraiment quelque chose de plutôt chouette et robuste pour pouvoir tenir notre figurine et mettre notre figurine dessus. Donc, c'est l'occasion de le faire. Monstar va inaugurer devant vos yeux ébahis son trône. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et ils ont pensé à tout parce que, vous voyez, le côté échancré de son pagne, voilà, on peut tout à fait le mettre en retrait, mettre en recul, lui mettre la petite créature sur le flanc. On va voir s'ils sont... c'est très chouette, les amis. Franchement, c'est très chouette. Je suis très, très content. Et avec mon décor Mortal G derrière, c'est... Pouf, il resplendit de beauté. Il est de toute beauté. Non, il est franchement chouette. Il doit être exposé comme ça. Et là, il va être la tête, les mains levées, comme vous voulez. C'est prêt à se transformer, prêt à faire appel au pouvoir et à cette énergie de la lune de Limbo et se transformer en Monstar,
le tout-puissant, parce que là, il va devenir un être maléfique, un être encore plus maléfique, parce qu'il l'est déjà, mais il fera encore plus peur, parce que vraiment, il imposera de par son charisme, sa taille. Il faut se rendre compte que celui que je vais vous présenter, la créature, la figurine est juste gigantesque. Elle est énorme. Ils ont fait quelque chose de très grand, à la hauteur d'un même plus grand encore que Mumra, l'éternel vivant. Je parle de la version transformée de Mumra. Là, on aura un Monstar qui est juste fabuleux, fabuleux. Donc là, les amis, voici notre Monstar et son trône de la transformation. On va le mettre comme ça, pourquoi pas, allez hop, tranquille, cool. Moi, je me dis, pourquoi pas, il va s'allonger dessus. Allez, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure d'aller se coucher. D'ailleurs, chez moi, il doit être un peu tard. Et je me dis, ben tiens, il va aller se coucher. Il est fatigué. Il joue avec sa petite créature, si vous voulez. Et on s'en fiche, en fait. C'est juste la classe. Moi, je trouve ça génial. Non, il est vraiment top du top. Et ben écoutez, vraiment, ça promet. Je trouve que là, j'inaugure le bal avec lui, alors qu'il y a Buzzsaw, bien sûr, Steel Wheel, Steel Heart. Bon, allez, ils sont tous là, vous inquiétez pas, ils sont tous là, on les verra. Peut-être que ça serait l'occasion de vous présenter notre Quicksilver en attendant que je reçoive les versions métalliques, parce que oui, Super Seven a sorti la version métallique de Quicksilver, entre autres, on va dire un peu dans l'esprit des jouets vintage. Donc bon, il y a redondance, il y a des jouets en double, oui, c'est sûr, mais il ne faut pas bouder son plaisir quand on est collectionneur et qu'on se dit, ben, enfin, on peut avoir nos figurines comme ça. Vous savez qu'ils ont sorti chez Super Seven la gamme des figurines aussi de Donjons et Dragons, du sourire du dragon. Et ben, ce serait... Bon, je vais peut-être pas les faire, étant donné que les Hasbro sont déjà sortis, mais franchement, dans la série Ultimate, ça vaudrait peut-être le coup de les avoir et de se dire, bah tiens, on pourrait les mettre dans la collection. Mais bon, il faut se limiter, il faut savoir aussi se limiter et garder et faire avec la place que l'on a. Et se contenter de ce que l'on a aussi. En tout cas, très beau, regardez le dessin. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, vous? Franchement. Mettez un petit message, mettez-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que ce sont des figurines qui ne sont pas données. En moyenne, entre les États-Unis, moi, ça venait de chez directement de Big Bad Toy Store, qui me les envoie. Donc, on est à 55 $ à peu près. Mais une fois qu'ils arrivent chez nous, ça équivaut à 70 facilement, puisque vous avez les frais de douane, les frais de port et autres. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez les commander chez Mangamania, parce que Mangamania les propose. Donc, j'ai commandé Copper Kid et bien sûr son Speed Racer, parce qu'il nous permettra de compléter aussi la gamme des Silverhawks des gentils, du moins les premières gammes, puisqu'il y en a d'autres. Il faut savoir que dans toute la série Silverhawks, il y en a d'autres qui vont arriver, et vous les découvrirez, puisque j'ai prévu de vous les présenter, et donc de les prendre et de les ajouter à la collection. Mais là, déjà de prime abord, je suis très content de l'avoir en main, les amis. De le toucher, de l'avoir en main, celui-ci, cette couleur, ce côté... très lave. En fait, j'ai l'impression qu'il sort de la lave. Ce sentiment de puissance, il est là, vous l'avez dans les mains. Ça, on ne se rendait pas compte, je l'avais depuis longtemps, il est là depuis longtemps, franchement. Je les ai eus dès le début. Maintenant que je peux faire des reviews, je vous le présente. Et ben, il est juste top dans les mains. C'est dans la lignée des classiques, regardez comment ça tient. Ça tient bien dans la main. Donc, la main d'un adulte, la main d'un grand enfant. Et oui, c'est le prix des jouets qui change quand on grandit. Voilà, les amis. Sur ce, moi, je vais garder la formule consacrée des maîtres de l'univers, parce qu'ils seront dans mon univers, des maîtres de l'univers, de la galaxie de Limbo. Non, on va dire, allez, Silverhawks, aigle d'argent. À bientôt.